Et si c'était le cessez-le-feu dans le rugby camerounais? Et si c'était enfin la paix pour ce sport tellement passionnant et riche en opportunités? Le changement et le renouveau viendront peut-être des femmes insouciantes et talentueuses, prêtes à mouiller le maillot. Du 13 au 15, le rugby doit vivre, la balle ovale doit rebondir. D'un côté, le tournoi Lauriane Biville, annoncé à Yaoundé, et de l'autre, les Lions du 15, au four et au moulin, et prêtes à reconquérir l'Afrique. Bonsoir à tous, bienvenue à la saison 4, acte 42 de votre magazine Kick-Off, une édition tournée dans des conditions particulières avec au menu du rugby et du football. Avant, prenons le sommaire. Au sommaire de cette édition, focus sur le rugby camerounais, les coulisses de la préparation du tournoi de Ouagadougou avec les Lions du 15. Entretien exclusif avec l'entraîneur adjoint du 13, Paul Youmbi. La balle ovale tricolore de retour sur la scène internationale. En football, le célèbre défenseur des Lions Raymond Kala raconte comment il a refusé d'aller en aventure aux États-Unis en 1994 en mode vintage. 42 raisons d'aimer les fans de sport et de savourer le match, l'unique. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement, il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Kick-Off. Nous sommes dans un camp militaire au stade du Génie, c'est au point kilométrique 10 dans la ville de Douala. Évidemment, c'est pas pour affronter les hommes en treillis, non. C'est pour vivre une séance d'entraînement des Lions du rugby. Elles préparent un tournoi du côté du Burkina Faso. Au niveau de la tanière, l'ambiance est plutôt conviviale, beaucoup d'harmonie, de complicité. Et beaucoup de petites blagues aussi. Je peux vous dire que nous sommes soudés et il y a une harmonie parfaite. Déjà, ça n'a pas été facile parce qu'au départ, on était nombreux et après, on a pris, on ne va pas dire les meilleurs, mais on a pris celles qui peuvent valablement représenter le Cameroun. Celles qui sont restées, c'est notre relève et de temps à autre, elles vont intégrer le groupe final pour pouvoir défendre les couleurs du pays. Tellement les mots me manquent parce que j'y croyais pas. Déjà, c'est vrai que je me suis mise dans la peau de Lyon et avec l'encouragement de mes encadreurs, j'ai pu me donner à fond. Nous on reste sur le cadre technique, on essaye de continuer à galvaniser dans nos stratégies et on reste avec elle dans la chaleur du rugby. C'est un peu notre motivation que nous essayons de faire à notre niveau technicien. Elles sont fans de mêlée, de plaquage et d'essais. Voici la rubrique Fans de sport. Salut, je suis Eric Sa. Moi c'est Yves Sa. Nous sommes jumeaux, chefs d'entreprise. Notre sport préféré, c'est le football. Car nous l'avons longtemps pratiqué quand on était un peu tout petit. Et on en a passé au moins 12 ans à faire le football. Malheureusement, on n'a pas eu la chance, n'est-ce pas, d'aller au-delà. Grâce au football, nous avons appris à être disciplinés dans la vie. Parce que c'est un sport de rigueur, d'exigence.
Mon sportif préféré est le grand frère Samuel Eto'o-Fils, car il a marqué le monde entier. Ce grand frère est parti de rien. Il a mis de la joie. Mon sportif préféré, c'est Mbami Modeste. Car ce grand frère m'a marqué dans les années 2000. Sydney 2000, je me souviens, avec son tir de plus de 35 mètres qui qualifie le Cameroun contre le Brésil. J'ai envie de lui dire bonjour. Aos 7h30 do segundo tempo. Nada mais antigo e mais real. Mon équipe préférée, c'est le Paris Saint-Germain. Tout simplement parce qu'il regorge des joueurs très talentueux. À l'exemple de Neymar, de Mbappé. Mon équipe préférée, c'est le Racing Club de Lens. En son temps, par le milieu de terrain, feu Marc-Vivien Foé. C'est l'ancien. Foé qui a failli passer, qui frappe et qui marque. Le deuxième but en championnat pour son retour pour Marc-Vivien Foé. En tant qu'entrepreneur, mon plus beau rêve dans le sport, c'est de faire du Cameroun un pays des grands footballeurs. Bâtir un centre de formation pour les jeunes, les enfants de demain, pour que le Cameroun continue à hisser son drapeau le plus longtemps que possible. Merci Kick-Off et à bientôt. Kick-Off. Allez, go, 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 go. On y est là, on y est. Hey! Oh, super, super, bon chef. On se relève, rapidement, Altine. Petite course, très bien. Allez, on tape, très bien, super. Debout, debout les filles, debout. Debout, allez. On lance. Voilà, voilà, maman, voilà ça. On quitte, on quitte. Ne plonge pas, Léa, ne plonge pas. Voilà, super, super Maxime. Allez, allez. Voilà, debout, allez. Kick-Off. La Cameroun Rugby League face à la presse à Yaoundé pour dévoiler les contours de sa participation au sommet Afrique-France à travers 2 rencontres internationales de rugby à 13. Plus d'amples explications sur cette aubaine sportive avec l'entraîneur adjoint de Rugby League, Paul Yumbi. Bonjour coach. Bonjour Mirabeau, bonjour. Le Cameroun se prépare à aller à Montpellier en France pour prendre part à un tournoi. Il s'agit de quoi concrètement? Mais voilà, il s'agit de notre invitation à participer au sommet Afrique-France pour la jeunesse organisé par la France, par son président Macron, au mois d'octobre à Montpellier. Alors dans ce sommet, la part qui nous concerne, qui est la plus importante, c'est le déroulement de la diplomatie sportive. Durant tout le sommet, qui aura lieu du 7 au 9 octobre à Montpellier, il y a une seule articulation sportive. Et c'est celle pour laquelle la Cameroun Rugby League, à travers son équipe nationale masculine et son équipe nationale féminine, a été invitée. Parce que ça, c'est le seul et bel héritage que nous pourrons laisser à nos donner à notre pays. On est prêts et on attend que ça. Avec ce qu'on fait ici au Cameroun, on n'attend rien que la victoire. L'équipe nationale masculine du Cameroun, rugby à 13, le 9 octobre exactement, disputera un match contre les Sharks de Montpellier, qui représente la région Occitanie en France, et qui est le club qui a été positionné pour représenter la France. L'équipe nationale féminine va rencontrer les DS catalanes ce même 9 octobre. Il faut préciser que les DS catalanes
sont l'équipe féminine des Dragons catalans, qui est la meilleure équipe de rugby à 13 française. Parce que cette équipe regroupe à 90% les meilleurs éléments de l'équipe nationale française féminine. On aura pour ce match des spectateurs de choix, en commençant par le gouvernement camerounais qui naturellement, par son plus haut sommet, sera représenté comme d'habitude à ce sommet Afrique-France. Tous les gouvernements d'Afrique, naturellement, en plus du gouvernement français. Ça, c'est sans compter toutes les autres entités internationales qui seront invitées à participer à ce sommet. Donc en dehors des deux matchs, nous participerons à toutes les activités, en plus de celles préparées spécialement par la mairie de Montpellier Métropole. Tout ceci dans un grand cadre entre dans notre European Tour. Parce que la Cameroun Rugby League, par ces deux équipes nationales, ont des matchs internationaux qui vont se jouer dans la même période, dans le même circuit. Nous avons le match contre l'Allemagne qui est programmé en Allemagne, le match contre la Hollande programmé en Hollande, et puis des matchs, ça c'est en dame, hein, messieurs, et puis avec d'autres clubs français qui ont sollicité participer à notre European Tour. C'est pour dire qu'on est parti pour plusieurs semaines de matchs très très denses. Et il faut signaler que tout ceci sera aussi fait sous l'œil de la Fédération internationale de Rugby League. À tout cas les 13, vous êtes les numéros 1. À tout cas les 13, vous êtes les numéros 1. À l'international, oui, en 2019 déjà nous avons participé à la MEA Cup où nous avons obtenu le 38e rang mondial et le 5e en Afrique. C'était notre première sortie et elle était internationale. Quand vous savez que la Cameroun Rugby League a cette option de diplomatie sportive, vous comprenez que la diplomatie a un volet local et un volet international. Donc nous travaillons sur tous les tableaux au même moment. Lanti la bombe des 13, Carole Manga, l'homme par qui le 13 est arrivé. Nous savons pouvoir compter sur la diligence du gouvernement camerounais qui nous apporte toujours son soutien et sur les instances internationales. Donc en réalité, il n'y a pas de problème d'agrément à la Cameroun Rugby League. Ce dossier suit son cours normalement. Et naturellement, quand on sait que la charte olympique, qui est la charte régissant le sport dans le monde, reconnaît le rugby à 13 comme une entité sportive à part entière, avec le GAIF, qui est la Global Association of International Sport Federation. Donc le problème d'agrément ne se pose pas. Je crois que ce dossier suit normalement son cours. Et d'ailleurs, toutes les activités que la Cameroun Rugby League mène se font sous l'œil vigilant du ministère, qui encourage. Naturellement, si la Cameroun Rugby League avait un problème, on ne serait pas allé à la MEA Cup. On ne serait pas invité dans un sommet aussi prestigieux que le sommet Afrique-France. On ne serait pas invité à être la seule entité africaine sportive à participer à un sommet d'une si grande importance. Donc voilà, il n'y a pas de problème d'agrément à la Cameroun Rugby League. Ce dossier suit tranquillement son cours. Kick-off. On se positionne tout simplement, c'est simulé. Liaison, jeu, doucement, on pousse pas. Bien bas, Adine, bien bas déjà. Voilà, belle passe. Plus vite. Allez hop. Voilà, plus bas. Bien, hey, plus vite. Viens chercher la nation. Bien, super ça, super. Bien, soutien. La séance d'entraînement des Lions du 15 se poursuit. Mais toujours dans la chemise foot, parlons d'un défenseur mythique des Lions indomptables, Raymond Kala Kongor, 2 fois champion d'Afrique, 3 fois mondialiste. Le colosse de Douala nous raconte comment il a refusé de rester en aventure en 1994 aux États-Unis, ceci en mode vintage.
Quand j'étais dans le Léopard, d'abord j'étais bien. Et je repars dans le Canon, j'étais encore plus bien. Parce qu'à l'époque, il y avait des présidents qui mettaient beaucoup d'argent. Moi, je n'avais pas besoin d'aller jouer en Europe, hein, parce que je gagnais bien ma vie dans le Canon. Je vais jouer ma première Coupe du Monde en 1994. Après la Coupe du Monde, j'ai eu des gens qui m'ont approché, qui m'ont dit il faut que je reste. Vous pouvez imaginer un gars qui sort de Douala, on lui dit de rester aux États-Unis, que je ne rentre pas au pays. C'est vrai que j'ai eu quand même 2 minutes de réflexion et ça n'a pas mis long. J'ai dit non, je rentre dans mon pays. Si vous avez besoin de moi, venez me chercher. Je joue dans le championnat camerounais. Venez me chercher au Cameroun. Et là, je pourrais partir, mais je ne peux pas rester parce que j'ai envie de rester. C'est vrai que certains aujourd'hui, on te dit de rester dans un pays où tu ne connais personne, tu vas rester, alors tu pouvais avoir une carrière, une bonne carrière. J'étais bien, j'avais des amis, je manquais de rien, je jouais dans un bon championnat. La preuve, je suis rentré. Je pense que c'était le meilleur choix que j'ai fait le jour-là. Je suis rentré dans mon pays et à peine 4 mois après, les gens sont venus me chercher dans mon pays parce qu'ils savaient que j'avais du potentiel pour jouer en Europe. Donc ils sont venus me chercher. C'est ce que je voulais en fait. Que je ne pars pas en aventure, on vient me chercher et on m'amène. Et là j'étais sûr. Donc 4 mois après, ils sont venus me chercher dans le Canon. J'ai signé mon premier contrat professionnel en Grèce. Voilà, c'est ça l'histoire. Kick-off. Bien, super, allez. Garde ta barre, voilà, encore, on ferme. Mets les points devant. Voilà, super. Et on va à l'arbitre. Super. Avec nous, l'entraîneur national du 15 féminin, Jacques Ngonsu. Bonsoir. Bonsoir. Comment se porte la sélection nationale du Cameroun à quelques jours du déplacement au Burkina Faso? Disons qu'elle se porte bien. Elle se porte bien malgré quelques blessures que nous avons enregistrées sur certains piliers. Mais le gros de l'effectif est là et nous continuons de travailler pour pouvoir répondre promptement pour cette compétition. Mais il s'agit de quoi concrètement ce déplacement au Burkina? Disons que c'est la Coupe d'Afrique repêchage qui sera à Ouaga, dont le Cameroun a fait preuve d'un bon plateau technique qui a très vite remis le Cameroun sur la sélecte des compétitions internationales, avec la dernière venue des instances de rugby Afrique qui constitue l'instance continentale africaine. On a également eu des représentants de la World Rugby, l'instance mondiale, qui sont venus. Ils étaient au nombre de 4 et ont évalué à travers les rencontres qui sont jouées à Yaoundé que le rugby camerounais masculin et féminin était prompt à prendre part aux compétitions internationales, de la validation de ces compétitions-là. Donc on nous repêche, nous allons donc participer à Ouaga au tournoi de repêchage pour prendre notre ticket qualificatif pour la Coupe d'Afrique, dont les phases finales de la Coupe d'Afrique au niveau de Tunis pour le mois de juin-juillet. Super. Mais comment s'est passé le casting? On parle bien de rugby féminin qui n'est pas un sport aussi couru que ça. Comment s'est passé le casting? Disons que le rugby féminin camerounais est en train de prendre véritablement son envol, avec déjà 4 équipes bien connues, des amoureux du rugby ou des profanes qui s'intéressent un tout petit peu à la chose. Donc nous avons 4 clubs de rugby féminin qui discutent un championnat à 15 féminins et à 7. On a des clubs tels que le Adars Rugby Club de Douala qui chapeaute carrément le rugby féminin au Cameroun. On a également la Fond Dreams, la Bebga Academy avec un travail de fond que fait ce monsieur du côté de Yaoundé, la Bebga Academy. Et également à Touakoumou qui a une belle réserve pour le rugby féminin camerounais avec des U17, des U15 qui se préparent véritablement à remplacer les joueuses de l'équipe nationale que vous voyez en ce moment. Donc on a dans ces différentes équipes-là des joueuses que nous prenons en fonction de leur progression, en fonction de leur talent individuel pour pouvoir donc les retravailler à travers les différents stages de l'équipe nationale pour les compétitions internationales. Kick-off. Allez, debout! Allez, vite! Repars! Doucement, Voilà, il avait accepté le plaquage. Allez, debout!
Voilà, voilà. Allez, debout, debout, debout. La technique, l'épaule. Champ d'épaule après, champ d'épaule après. Kick-off acte 42, fin de séance d'entraînement. Prenez soin de vous, comme d'hab. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tiof défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoir de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche étape. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Proteslip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tiof. Face au grand détergent Tiof, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tiof garde son titre de champion de l'hygiène.